Montrez-moi à vos amis et je vous dirai votre futur. Bonjour, c'est Sébastien Quesnel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Alors dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de 7 mentalités qui vous rendront pauvre. La première mentalité, c'est pauvre à l'état d'esprit. Alors qu'est-ce que j'entends par pauvre à l'état d'esprit? C'est quand par exemple, quand vous dites par exemple c'est impossible. C'est pas pour moi, c'est non réalisable, etc. C'est je ne peux pas m'acheter ça, je ne peux pas faire cela, etc. Tous ces trucs-là, ce sont des mentalités, une mentalité dans un état d'esprit qui ne va pas et c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Parce que si vous dites c'est impossible, vous ne vous posez pas des questions comment ça peut devenir possible. Il faut changer dans la tête et vous poser des questions comment je peux faire pour avoir ça? Comment je peux faire pour arriver à faire ça? Et si vous ne posez pas ce genre de questions, vous ne pouvez pas atteindre l'objectif. Donc vous fermez votre cerveau à partir du moment où vous dites c'est impossible, je ne peux pas acheter ça, etc. C'est une mentalité de pauvre. Mentalité numéro 2, pauvre en amour. Alors qu'est-ce que j'entends par pauvre en amour? Alors on va se baser sur le passé. Si par exemple vous avez une enfance relativement difficile, par exemple vos parents se disputaient par manque d'argent, parce qu'il y a un des parents qui avait des problèmes, genre il buvait, il n'arrivait pas à s'arrêter ou autre, et il était agressif, etc. Peut-être que c'était à l'école, quand vous étiez en primaire, les autres jeunes, vous étiez solitaire, les autres jeunes sont allés vous taper dessus, etc. Et tout ça, il faut bien comprendre, c'est votre passé, c'est pas votre présent. Il faut que vous ayez à reprendre confiance en vous, que vous aimez vous-même. Si vous n'arrivez pas à faire ça, eh ben, les autres, ils vont pas venir vers vous, ils vont pas vous aimer si vous n'aimez pas vous-même. C'est pas possible. Il faut d'abord que vous aimez vous-même pour que les autres vous aiment aussi. Donc un exercice qu'on peut faire, c'est être devant un miroir et apprendre à reprendre confiance en vous, à vous aimer vous-même. C'est super important. Ça, c'était donc la mentalité numéro 3 qu'il faut rectifier. Mentalité numéro non, 2. Donc là, on passe à la mentalité numéro 3, pauvre en sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on attend par la mentalité de pauvre en sagesse? Alors, j'entends là, par là qu'on va dire qu'il y a 4 types. Les gens qui sont idiots et qui le savent, les gens qui sont idiots et qui pensent qu'ils sont intelligents, les gens qui sont intelligents et qui font les idiots, et les gens qui sont intelligents et qui le savent. Alors ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien comprendre qu'il y a des choses que vous savez faire, que vous avez appris, que vous êtes fort, et il y a d'autres choses où c'est pas le cas. Et là où il y a la sagesse qui entre, où vous devez avoir l'humilité, c'est qu'il faut apprendre qu'il y a des choses que vous ne savez pas faire, vous n'avez pas doué et qu'il faut en fait le déléguer. Et quand vous arrivez à faire ça, vous commencez à avoir une mentalité de riche, c'est que vous ne pouvez pas tout faire. Et ça va vous permettre de mettre un tremplin en avant, c'est que vous avez besoin des autres. Voilà, donc ensuite, on passe mentalité de caractère. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le pauvre en caractère? C'est quand vous mentez, vous trichez, vous volez. Tout ça, ce sont des mentalités de caractère qui vont pas. Il faut bien savoir que les riches, eux, ils vont pas voler. Ils vont pas aller prendre un billet de... Ils vont pas rentrer dans un tram ou un train ou quelque chose comme ça sans avoir payé leur billet. Ça, ce sont des pauvres qui font ça. De même, ce ne sont pas les riches qui vont voler, qui vont pirater par exemple des jeux vidéo, des films, des séries ou je sais pas quoi. Ils vont pas aller télécharger des trucs illégalement parce que c'est un truc, une mentalité de pauvre et non de riche. Les riches, ils ont les moyens, donc eux, ils vont faire les choses correctement. C'est une mentalité qu'il faut impérativement changer. Surtout au niveau de ce que vous dites. Quand vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Si vous ne le faites pas, vous perdez la confiance de la personne et si vous perdez la confiance de la personne, ben, vous n'allez pas pouvoir devenir riche. Vous allez rester dans la case pauvre. Quand vous dites que vous faites quelque chose, faites-le vraiment. Voilà. Ensuite, on va passer à la mentalité de pauvre numéro 5, c'est pauvre en habitude. Alors, qu'est-ce que j'entends par pauvre en habitude? Ce sont les gens qui restent dans leur zone de confort, les gens qui sont feignants, qui procrastinent, qui ont des habitudes genre ils passent leur temps à boire, ils passent leur temps à fumer, ils passent leur temps à jouer à des jeux vidéo, trop jouer aux jeux vidéo, à la télé, etc. Des gens qui lisent aussi, souvent on dit dans le développement personnel de lire, mais si vous lisez trop, vous n'agissez pas. Donc vous avez une mentalité de pauvre. Il faut agir,
faut bouger, il faut créer des choses pour les autres. Donc ça, c'était mentalité numéro 5. Mentalité numéro 6, c'est l'attitude. Avoir un état d'esprit qui est négatif tout le temps. Quand vous rabaissez les autres, voilà, le gars il veut lancer un projet, etc. Et il vous rabaisse, et ben ça c'est une mentalité de négation. Moi j'ai déjà fait ce projet-là, j'ai pas réussi, alors ça peut pas marcher pour toi. Alors que si, c'est possible que le projet X ou Y en réalité il marche. C'est pas parce qu'une personne n'a pas réussi à le faire que c'est pareil pour vous. Moi j'ai des difficultés sur certains trucs, j'ai du mal à le faire, mais je suis pas dans l'état d'esprit, c'est pas possible. Je pense que certaines choses sont possibles, mais voilà, il faut pas être négatif et il faut se former. Et d'ailleurs là, en parlant de former, moi en ce moment, j'ai décidé de de reprendre un ancien projet que je vais relancer. Je vais en parler dans la prochaine vidéo. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de remettre un système qu'on appelle d'affiliation en place. Et pour ça, moi j'ai décidé de resuivre des formations d'une personne qui s'appelle Anthony Niveau. Et puis, parce que voilà, il faut être positif, essayer de suivre. Donc là, c'est des formations, ce ne sont pas du coaching. Bon, moi j'ai tendance à préférer dans un sens le coaching, d'être pragmatique, faire un coaching après pour rectifier ce qui ne va pas. Mais à la base, il faut d'abord vous former ou vous reformer avant d'agir. Donc il reste quand même bon de faire des formations et c'est pour ça que je vous en parle. Si vous voulez aussi vous former pour pouvoir être riche, moi je vous dis que cette personne elle est bien. Après, c'est à vous de voir selon votre ressenti. Je vous invite à suivre ce qu'il dit. Donc je vous laisserai en lien de description un lien sur son système qu'il appelle Club Vite Dingue. Vous regardez, c'est gratuit, il suffit juste de donner votre email, vous verrez ce qu'il va vous dire et puis vous prendrez une décision après si vous voulez suivre plus loin ou pas. Et de l'autre côté, je vais aussi vous laisser un autre lien sur une formation que je suis actuellement qui dit les 164 vidéos sur le marketing, qui est assez intéressant, qui vous parle de divers trucs au niveau de YouTube, d'Instagram, de Facebook, de comment faire. Et il y a énormément de vidéos qui l'expliquent et où il donne des types, des explications et c'est super intéressant. Donc ça, je vous donne aussi en lien et vous voyez si vous suivez ou pas. Donc c'est à vous de voir, soit vous restez dans un sens négatif, soit vous êtes positif et vous suivez, parce que de toute manière, si vous voulez changer les choses, vous devez changer. Donc à un moment, il faut être positif et agir, hein. Donc voilà. Bon, maintenant on reprend la suite de la vidéo avec la mentalité numéro 7. La mentalité 7, eh ben, c'est en fait tout simplement pauvre en finance. Alors qu'est-ce qu'on entend par pauvre en finance? C'est quand les gens ne cherchent pas à étudier. Donc on revient sur le même point. Quand vous ne cherchez pas, quand vous ne voulez pas parler d'argent, quand vous n'aimez pas l'argent, quand vous n'aimez pas les riches et tout ça. Ça, c'est une mentalité nouveau de pauvre et une mentalité qui vous empêchera d'atteindre l'objectif. Il faut changer, il faut aimer l'argent, il faut aimer étudier l'argent, il faut suivre des formations, comme je viens de le dire avant. Sans ça, vous allez avoir du mal à réussir à vous enrichir, à avoir une attitude de riche et d'avoir votre succès, votre liberté, hein. Il faut changer, faut apprendre l'argent, faut en parler, etc. Sinon, vous n'allez pas y arriver. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo avec les 7 mentalités. Alors je vais vous les redire. Donc pauvre en l'état d'esprit, pauvre en amour, pauvre en sagesse, pauvre en caractère, pauvre en habitude, pauvre en attitude et enfin pauvre en finance. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet d'augmenter les vues de ma chaîne. N'hésitez pas aussi à la partager et en outre je serai aussi, il ne faut pas que j'oublie, je serais assez curieux que vous me dites dans votre entourage combien vous avez de personnes qui ont ce genre de mauvaise mentalité. Je suis très curieux de ça, donc dites-le en commentaire. Et aussi, n'oubliez pas de vous inscrire au ManyChat. Le ManyChat, c'est simplement un robot qui me permettra de vous écrire en message privé. Comme ça, vous pouvez être informé de certaines informations que je ne donnerai pas forcément sur la chaîne YouTube. Donc, c'est des infos en exclusivité. Donc voilà, à bientôt. C'était Sébastien Kennel.